Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que la capsule précédente qui parlait justement de boire le sang, de devenir un petit vampire, ne vous a pas effrayé. Vous savez, j'évite de faire ce genre de choses de façon publique pour éviter de choquer des gens parce que, vous savez, tout le monde n'est pas encore prêt pour comprendre la dynamique spirituelle dans laquelle on s'inscrit. Et à l'heure actuelle, qui est l'ère du verseau, il faut comprendre que ce qui va être versé, c'est naturellement justement notre sang. Et donc, c'est le sang qui est interpellé à l'ère du verseau. L'ère du verseau, c'est l'ère du sang, mais du sang individuel, du sang intérieur, de notre sang à nous. C'est la raison pour laquelle l'énergie est au front office de tout ce qui se produit aujourd'hui dans le monde. Mais on ne va pas faire cet échange-là sur l'ère du Verseau. On préparera une émission entière sur l'ère du Verseau. Il y a d'ailleurs une amie qui m'a fait une demande. Elle voudrait que je parle en dehors de la civilisation égyptienne, que je parle des civilisations avant l'Égypte antique. Je pense que c'est une très bonne idée, puisqu'il faudra naturellement forcément en parler. En parler parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ne comprennent pas que la Terre est beaucoup plus vieille qu'on ne peut l'imaginer et que le processus d'incarnation des âmes n'a pas suivi le même processus que la reproduction dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et que les premières incarnations n'avaient rien à voir avec la reproduction à l'échelle humaine où un homme et une femme s'unissent ensemble, que certaines choses qui préexistaient avant notre ère et qui s'étaient échelonnées dans l'Énéade sous forme de 9 révolutions, dont nous sommes la 9e révolution. En fait, les gens ne comprennent pas que la symbolique de l'Énéade est encore plus profonde. Parce qu'il faut quand même réfléchir, hein, il faut se demander pourquoi les ancêtres sont arrivés à dire 9, simplement parce que, en réalité, il y a eu ce que je pourrais appeler 9 révolutions. Je vous dirai ce que c'est qu'une révolution à l'échelle galactique. Et donc, une révolution, il y a eu 9 révolutions et Atum, dans sa venue, qui représente d'ailleurs un principe, est la 9e révolution. Et donc, il y a eu ce que je pourrais appeler des apex humains bien avant l'Égypte antique, mais dans le processus d'incarnation, si on suit le principe du premier prototype et de son incarnation dans notre sphère terrestre, cela n'a pas suivi le même processus que ce que nous avons aujourd'hui, que nous appelons la reproduction, où un homme et une femme peuvent se mettre ensemble. Il faut comprendre qu'en réalité, au départ, la reproduction n'existait pas. Il existait un autre processus qui était directement en relation avec la manifestation. Et ça, beaucoup de gens ne peuvent pas le comprendre. C'est toujours la voie osirienne, en fait. Mais c'est une voie de manifestation directe où des âmes se manifestaient ou prenaient directement un corps que les âmes elles-mêmes fabriquaient. Ça peut paraître incompréhensible, mais le processus de division ne s'est produit que beaucoup plus tard. Et c'est ce que racontent toutes les traditions d'ailleurs, hein. Quand on prend aujourd'hui la tradition, enfin, je vais dire juive, chrétienne, hébreu ou ce que vous connaissez de la Bible, on se rend compte que quelque part, il y a cette phrase qui n'est pas anodine, qui dit que Dieu fit dormir l'homme, hein, et fit tomber l'homme dans la torpeur, dans le sommeil, et il prit une partie de la côte de l'homme pour fabriquer la femme. En fait, c'est juste une phrase, mais en fait, ce n'est pas une phrase, c'est, disons, un principe qui raconte une histoire beaucoup plus longtemps, bien avant, des millénaires avant que l'homme n'acquiert le processus de connaître un homme et une femme séparés. Parce qu'au départ, les premiers êtres étaient identiques à Atum. Vous voyez, les premiers êtres étaient identiques à Atum et n'avaient pas besoin
d'un autre corps pour pouvoir se reproduire. Et ceci existait dans les 9 révolutions avant la manifestation d'Atum. Et c'est après Atum, qui représente toujours un principe de révolution galactique, cosmique, si vous voulez. C'est après Atum qu'on a commencé à avoir le processus de gémellité, où on pouvait distinguer Shu de Tefnut. Mais bien avant ça, et je vous assure, bien avant ça, il y avait eu des espèces humaines, disons ça, des êtres humains qui, disons, utilisait un autre processus, excusez, je vais allumer la clim, qui utilisait un autre processus de, oui, pas reproduction, de manifestation et qui n'avait rien à voir avec le fait qu'un homme et une femme s'unissent ensemble. Et donc, il est vrai, quand elle m'a fait cette demande, cela m'a vraiment plu parce qu'effectivement, il serait bien de remonter des fois beaucoup bien avant l'Égypte antique et surtout de remonter à l'histoire même de notre propre planète. Comment est-ce que la planète elle-même s'est formée, s'est constituée? Vous allez me dire, mais comment il peut acquérir cette connaissance de ce type, Edmond Godson, qui ne nous raconte pas de bêtises? Je vous assure, je ne vous raconterai aucunement des bêtises parce que mes sources ne proviennent pas des livres. En fait, les livres attesteront ou attestent déjà ce que je vais vous dire, puisque vous me suivez depuis longtemps hein, et vous savez que si je faisais du copier sur Internet, vous le comprendrez. En fait, vous connaissez déjà ma méthode de travail, c'est la connaissance des principes premiers des choses et par conséquent, mon œuvre est originale et authentique. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes tentent de me copier, mais n'arrivent pas parce qu'il faut atteindre une dimension de réalisation des choses avant de pouvoir les exprimer. Et non tout simplement les exprimer comme ça et puis dire oui, par répétition, le principe du perroquet, que bon, on détient une connaissance. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de l'éveil. Et cet éveil-là est égal à l'amour. Bon, je ne vais pas m'éloigner du sujet. Il y a des archives. Il y a des archives que certaines religions connaissent déjà, comme par exemple les archives Nahakal. Ce sont des archives de l'histoire de l'humanité. Il y a également les archives akashiques. Ce sont également des archives de l'humanité. Et toute personne hein, à un niveau d'expression spirituelle, toute personne peut avoir accès à ces archives-là. De toute façon, des fois, vous avez d'abord accès à votre propre archive personnelle et ensuite, vous avez accès à des archives spécifiques. Parce que chaque individu étant constitué des 13 morceaux du corps d'Osiris et qu'il peut avoir le 14e morceau qui lui permet justement de réaliser le pouvoir de Thoth, qui se retrouve être également dans l'œil d'Horus. Vous savez que l'œil d'Horus, on a les fractions de l'œil d'Horus et que jusque-là, il manque une partie de cette fraction de l'œil d'Horus et qu'on n'a retrouvé que 63 sur 64 et que la dernière part est toujours en relation avec Thoth. Or, Thoth se retrouve, enfin pas Thoth, Djéouti se retrouve également être celui qui a enseigné à Isis ou à Seth la connaissance de la transformation de sycomore en un organe sexuel qui va remplacer l'organe sexuel perdu, n'est-ce pas, de Osiris. Et même cette histoire d'organe sexuel perdu d'Osiris, enfin, qui serait avalé par un poisson, en fait, l'idée du fait que le pénis a été avalé par un poisson, c'est vrai que c'est une légende, mais en même temps, c'est une histoire qui est en relation avec des civilisations antérieures desquelles nous sommes, je ne vais pas dire descendus, nous sommes plutôt manifestés, et vous comprendrez quand je l'aborderai, et dont nous avons totalement la connaissance de la pratique. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que lorsque vous rentrez dans la phase suprême de l'animisme, vous comprenez qu'en réalité, il n'existe qu'une unique loi qui est supérieure à la reproduction. Vous savez, les lois supérieures gouvernent les lois inférieures. La reproduction de l'homme et de la femme qui font ça ensemble, vous savez que c'est une loi inférieure. À cette loi inférieure, il y a une loi supérieure où il n'est point nécessaire de faire ça ensemble. Okay? Vous allez comprendre. Et c'est d'ailleurs pourquoi le corps astral n'a pas de sexe. Okay? Et que le corps astral peut avoir le sexe qu'il veut. Mais il faut donc imaginer un seul instant, hein,
que la création n'est qu'une gigantesque manifestation et que cette gigantesque manifestation est à la fois temporelle parce que saisissable périodiquement, mais en même temps, étant donné que c'est une apparition de ce qui est antérieur à l'apparition, puisque l'apparition est une illusion, et en même temps, on peut dire que cette manifestation est intemporelle et que, en fait, la temporalité de la manifestation provient de l'intemporalité de cette manifestation. Donc, une manifestation intemporelle est possible. Et donc, cette manifestation intemporelle peut devenir temporelle à partir du moment où des êtres d'une dimension commencent donc à se manifester, à se densifier dans une autre dimension, pour que après cela devienne temporel par rapport à cette dimension et à sa lecture du temps. Vous savez, le temps, en fait, c'est une illusion. Et par conséquent, chaque dimension a son approche du temps. Je vous explique cela de cette façon pour que vous commenciez à vous préparer parce que vous allez entendre des choses qui vont vous choquer, des choses qui vont vous éblouir certainement, des choses qui vont vous faire vous poser des questions. Mais vous allez voir qu'en réalité, étant donné que le passé est dans le présent et que le futur est dans le présent et que le futur, enfin, et que le présent est dans le futur et que le passé est dans le futur, oui, je sais, vous n'allez pas comprendre pour le moment. En réalité, il n'y a que le moment présent, on résume comme ça. Vous commencerez à comprendre que tout ce que je dirai, eh bien, cela aura des incidences ou cela a déjà des incidences dans le moment présent, mais que vous ne voyez pas qu'en réalité, c'est l'aboutissement sous forme d'agrégat d'un long processus qui est déjà en griffe perdue, mais qui n'est pas perdu, puisque c'est notre incapacité à avoir accès à ce champ qui nous dit que c'est perdu, alors qu'en fait, le champ est toujours là, il est toujours actif. Personne n'arrête. Parce que si tu continues, tu vas créer de l'embrouille là. D'accord, ok. Bon, on va revenir à ce que je vais dire. Bon, donc je réponds à cette personne qui est assez proche de moi, que je ferai donc, je verrai comment le faire, comment parler de ces civilisations extraordinaires qui ont fondé l'animisme. C'est-à-dire que c'est l'expression même de l'animisme qu'incarnent ces civilisations antérieures. Le pourquoi même, le principe premier du principe premier du principe premier de l'animisme. Parce que chaque principe premier a sa propre triangulation qui lui est inhérente. Alors, arrête, ne continue pas. Oui, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une énergie, tant que vous n'êtes pas arrivé à sa manifestation, ça vous pousse à le faire. Mais il faut que je l'arrête, quoi. D'accord? Sinon, on ne va pas sortir d'ici aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tu es beau, toi? Fais-moi un petit sourire. Tu es mignon, garçon. Tu sais que je t'adore, je t'aime beaucoup, hein, tu sais. Enfin, je t'aime pas toi avec ta tête de coconut là. Hein. Non, je t'aime toi, quoi. Toi, vrai toi. Bon, c'est vrai, oui, toi, comme ça, physique, bon, tu me séduis. Bon, oui, je suis un peu amoureux de toi quand même, hein. Mais c'est l'autre toi qui m'intéresse. Bon, trêve de plaisanterie, on revient à notre sujet. Alors, je voudrais donc partager avec vous quelque chose de très important. Ce quelque chose de très important, c'est justement concernant les gens qui sont dans Rafeza. Nous allons faire une pratique ensemble, en direct. Je vous le répète, nous allons faire une pratique ensemble en direct. La dernière fois, toutes les personnes inscrites à Rafeza, nous avons fait naturellement une conférence Zoom. Vous vous rappelez, cette conférence Zoom a rassemblé plus de 200 et quelques personnes. J'espère que les autres personnes qui n'avaient pas pu nous avoir sur Zoom, peut-être que ces personnes n'étaient pas, disons, n'étaient pas informées. Je fais cette vidéo-là pour vous tenir informés que le jeudi 16, je crois, excusez, je vais regarder sur l'autre ordinateur. Oui, où est-ce que tu te trouves, toi? Oui, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Voilà, le jeudi 16, c'est-à-dire après-demain, oui, le jeudi 16 décembre, je vais faire une conférence
avec tous ceux qui sont inscrits dans Rafeza. Nous allons faire une conférence en direct. Si vous regardez la vidéo précédente où j'ai mis du sang dans un verre d'eau, eh bien, nous allons faire cette pratique-là ensemble parce qu'il est nécessaire que vous vous apprêtiez, vous surtout qui êtes à distance et même vous qui serez présents. Il faut donc qu'on fasse obligatoirement cette pratique avant de se retrouver physiquement ou virtuellement dans Rafeza qui aura lieu au Bénin le 18 prochain. J'espère que je me fais comprendre. Donc, je vais envoyer un lien dans le groupe ou dans les groupes de Rafeza, puisqu'on a plusieurs groupes de Rafeza, un lien dans les groupes de Rafeza. Ce lien-là, ne le partagez avec personne qui ne soit pas inscrit à Rafeza, parce que je voudrais vous habituer à respecter les lois invisibles. Si vous ne les respectez pas, si vous attrapez un joueur malheur, ça fait votre problème. Donc, ne vous foutez pas des lois spirituelles quand celui qui détient sa connaissance, qui n'est pas sa connaissance, mais qui passe à travers lui, vous dit, voilà ce qui est propre à ce que je veux vous faire, respectez cela. Quand vous allez créer votre principe supérieur, vous ferez ce que vous voulez. Maintenant, pour le moment, tant que vous êtes dans son énergie, vous faites ce qu'il vous dit de faire. C'est comme ça marche. Et donc, ce lien-là, ne le partagez avec personne. Ce lien est destiné uniquement à des personnes inscrites dans Rafeza. C'est pourquoi les liens ne seront donnés que dans Rafeza. C'est un lien Zoom. Je vais mettre ce lien Zoom aujourd'hui. Et une fois le lien Zoom mis, le jeudi, je dis bien le jeudi prochain, le jeudi 16 décembre à partir de 20h GMT, d'accord, à partir de 20h GMT, eh bien, nous allons faire une pratique en direct. Donc, ce dont vous aurez besoin, c'est quoi? Vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo qui est précédente. Cette vidéo également est dans le groupe de Rafeza. Donc, vous allez apprêter un verre de cérémonie. D'ailleurs, je vous ai toujours conseillé d'avoir un verre pour les rituels. Et ça, ce verre-là ne sert pas à tout le monde. Ce verre est pour vous. Apprêtez un verre, apprêtez une aiguille à piquer, apprêtez une cordelette, comme je l'ai montré dans la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, retournez la voir, c'est important. Je vous ai même mis le lien de cette vidéo. Il suffit de cliquer en haut et vous allez voir. Donc, ce que je vous demande, c'est d'apprêter une coupe, d'accord? D'apprêter ce qu'on appelle, si vous voulez, un tissu blanc. Apprêter un tissu blanc. Apprêter également un petit tissu rouge qu'on va mettre sous le verre. Mais ce n'est pas nécessaire. Si vous ne pouvez pas les trouver, ce n'est pas grave. Mais si vous pouvez, mettez un tissu blanc sous le verre, mettez un tissu rouge, pardon, sous le verre, rouge sous le verre, et un tissu blanc en haut, d'accord? Parce qu'on va couvrir le verre au moment où on va procéder à l'incantation. Donc, apprêtez un verre, 2 petits morceaux de tissu, tissu rouge, tissu blanc, ensuite une aiguille à piquer, vous mettez à côté et vous aurez besoin de l'eau. Donc, sachez qu'il faut également une cordelette, puisque, comme dans la vidéo, vous l'avez vu, nous allons presser la partie de notre doigt pour recueillir du sang dans l'eau. Et après, je vais vous montrer une pratique secrète au cours de laquelle je vais consacrer votre langue pour que ce que vous allez dire puisse avoir de l'effet. Est-ce que vous voyez? Pour que ce que vous allez dire puisse avoir de l'effet, eh bien, on va consacrer la langue. On va faire tout ça là en direct sur Zoom. Et donc, dès qu'on le fait, les incantations qui vont marcher avec, on le fera sur Zoom. Je vous le ferai direct sur Zoom. J'aurais aimé que vous aussi vous apprêtiez, comme on appelle, vos vers et vous répéterez ce que je vous demanderai de répéter. Et nous allons le faire ensemble. Cela va durer peut-être une trentaine de minutes et à la fin, chacun va boire son verre de sang. D'accord? Chacun va boire ça. Et voilà, tout est déjà prêt, tout est déjà bon. Voilà un peu comment ça va marcher. Donc, je vous invite à vraiment vous préparer pour ce rituel-là. Ce rituel aura lieu le jeudi à partir de 20h GMT. Demandez GMT, ce que ça fait comme heure chez vous, c'est-à-dire après-demain, jeudi à partir de 20h GMT. Et après Rafeza, nous ferons également un deuxième rituel, toujours sur Zoom en direct. Et ce rituel aura lieu naturellement, tenez-vous bien, avant la fin de l'année, c'est-à-dire entre le 31 et le 1er janvier, nous allons faire ce rituel ensemble. Pour le moment, je suis en train de retenir le 1er janvier. Le 1er janvier, on fera également un rituel d'entrée dans l'année nouvelle. Et ce rituel se fera sur Zoom, direct, avec tout le monde.
et nous allons partager les incantations ensemble. Et après, la vidéo sera mise directement dans le groupe pour que, en recevant cette vidéo-là, vous puissiez refaire le rituel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, les personnes qui ne sont pas inscrites à Rafeza, ben, tant pis pour vous, hein, on ne peut pas faire plus que ça. Toujours est-il que si vous souhaitez, même après Rafeza, vous inscrire à Rafeza, il n'y a pas de souci, puisque les rituels de Rafeza sont déjà dans le groupe. Vous pouvez les répéter après si vous le souhaitez. Parce qu'il y a des gens même qui ne participent pas à Rafeza, mais qui sont inscrits simplement dans le groupe de Rafeza pour pouvoir être enseignés sur le livre. Rappelez-vous, il y a un livre intitulé Rafeza. Et donc, c'est ce livre que nous allons étudier pendant 1 an. Donc, il y a certaines personnes qui m'ont simplement dit, Monsieur Godson, pour le moment, nous, on n'est pas encore prêts pour faire les pratiques et tout, mais on veut être dans le groupe de Rafeza. On s'inscrit normalement, mais nous, on ne veut pas participer à Rafeza, mais on veut juste avoir la connaissance de tout ce qu'il y a dans le livre. Donc, vous pouvez choisir cette option aussi et le faire. Et parce que justement, nous aurons de façon périodique des rencontres. Au moins une fois par mois, on aura des rencontres de pratiques ritueliques ensemble avec les gens du groupe de Rafeza. Donc, vous avez compris pourquoi je tenais à avoir un Zoom. Cela va nous permettre de faire des interactions, d'avoir des interactions de façon régulière. Donc, je vais me répéter, et j'aime bien ça. Le jeudi, à partir de 20 h, nous allons faire un rituel ensemble. Toutes les personnes inscrites à Rafeza, vous qui êtes dans les groupes de Rafeza, vous recevrez dès aujourd'hui un lien. Ce lien, vous devez le garder. Ça ne sert qu'à ceux qui sont dans Rafeza. Ne le transférez à personne. Vous n'avez qu'à vous préparer et à cliquer sur le lien à l'heure choisie. Lorsque vous allez intervenir, vous allez intégrer le Zoom, prenez soin de couper vos micros. Je couperai tous les micros d'ailleurs, mais prenez soin également de couper vos micros parce que lorsqu'on veut faire de la pratique ensemble, on respecte. Le respect, c'est la conscience du sacré. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas une autre définition du respect. La vraie définition du respect, c'est la conscience du sacré. Si tu as la conscience du sacré des choses, tu es dans le respect. Il faut que ce soit clair pour vous. Donc, nous allons développer cette conscience-là du sacré. Et on va faire ce rituel-là ensemble. Donc, vous aurez besoin, je vais me répéter, d'une cordelette. Regardez la vidéo que je vous ai indiquée. Vous aurez besoin d'un verre à boire, de l'eau à boire, d'un tissu rouge qui va rester en bas, d'un tissu blanc qui va couvrir l'eau lorsque le sang sera mis dedans. Et vous aurez besoin d'une aiguille à piquer. Tout ça pour jeudi à 20 h GMT. On va faire cette pratique ensemble. S'il y a des modifications, je vous le ferai savoir dans le groupe, puisque ceux qui sont concernés sont uniquement les personnes inscrites à Rafeza. Est-ce que c'est clair pour vous? Si c'est clair, et si vous êtes prêts à faire un peu de magie avec El Monsieur Godson, vous êtes les bienvenus. Voilà. Bon, de toute façon, j'aime bien m'amuser. Hein. Vous savez, il faut tout faire. Comment je vais vous dire ça maintenant? Au quotidien, faites tout pour retrouver ne serait-ce que 5 minutes seulement par jour. Même 1 minute, c'est beaucoup. Votre innocence. À un moment donné, faites des choses de façon innocente. Vous allez voir que si vous vous connectez à votre innocence, vous êtes connecté à Osiris. Osiris, ce n'est pas une divinité qu'il faut aller adorer. Non, arrêtez ça. C'est d'abord un principe générique. Et quand vous y entrez, vous trouvez beaucoup de choses. Vous trouvez l'innocence, vous trouvez la purification, vous trouvez l'oracle, vous trouvez beaucoup de choses. Les 13 principes de la cérémonie de sortie de l'enfant qui sont dans le livre que j'ai écrit, la cérémonie de sortie de l'enfant, ce sont les 13 principes du dieu Osiris. Le 14e se fait sur le chemin initiatique. Donc, je vous expliquerai beaucoup de choses. Vous qui êtes dans Rafeza, nous allons partager ce moment de Rafeza ensemble. Maintenant, je n'oublie pas les gens de Sepuram. Comme j'avais promis qu'en achetant le lien Zoom, eh bien, chaque groupe qui est créé, je vais interagir avec chaque groupe. Donc, il y aura des liens Zoom qui seront envoyés à chaque groupe, par exemple, à la vérité du sang, au groupe Sepuram,
ou au groupe La santé illimitée, l'auto-érotisme. Donc, tous ceux qui sont inscrits à des cours chez moi, au moment opportun, eh bien, on pourra agir, à interagir avec les gens d'un groupe particulier. Et les liens de Zoom qui sont donnés dans un groupe ne sont pas transférables parce que ce ne seront pas les mêmes liens. Mais pour le moment, étant donné que nous sommes dans la période uniquement de Rafeza, mais à tout seigneur, tout honneur, quand même, soyons sérieux. Donc, c'est Rafeza qui est en primeur aujourd'hui. Donc, je vais donner un lien dans le groupe de Rafeza, les groupes de Rafeza, et nous allons faire la pratique ensemble de ce dont on vient de parler. Et cette pratique qui, prenez et buvez, ceci est mon sang livré pour vous. C'est dingue ça. Bon, je ne demande pas à tous ceux qui sont dans Rafeza de s'apprêter pour faire le rituel. Hein. Je demande seulement à tous les courageux, ceux qui veulent bien le faire, de le faire. Parce que je suis un vampire. Je vais vous introduire dans le vampirisme. D'accord. D'accord. Je vous retrouve donc le jeudi à partir de 20h GMT, vous qui êtes dans Rafeza, pour cette pratique-là. Pour les autres, eh bien, nous continuerons à vous produire sur YouTube des contenus qui vous aideront. Et demain, je vous ferai une émission, enfin, une capsule sur un sujet qui va certainement vous intéresser et que vous allez aimer. Pour le moment, je garde le secret. Je vous dis que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière. Paix à vous. Merci bien.